Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot. Ensuite on va regarder le côté développement personnel, le côté professionnel et le côté sentimental. Comme vous pouvez le constater, j'ai tout réuni dans une seule et même vidéo. Donc vous aurez pour ce mois-ci, contrairement aux autres mois, donc cette vidéo-là qui regroupe, comme je viens de vous le dire, pardon, le professionnel et le sentimental. Tout simplement parce que c'est une question de timing pour moi. Et j'ai voulu vous donner un message des plus complets pour ce mois d'août avec les congés, les choses comme ça. C'est un petit peu ric-rac. Et vous avez bien évidemment en ligne, j'ai conservé le tirage semaine par semaine puisque je sais que vous y tenez beaucoup et que vous l'aimez beaucoup. Il a de grands succès et de très beaux retours. Donc je vous l'ai gardé. Voilà, contrairement aux autres mois où c'était séparé en deux, le taroscope et une vidéo spéciale professionnelle et sentimentale. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaira et que ça vous ira. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis taureaux pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Gratitude infinie à vous. Merci, merci beaucoup. Bonjour aux nouveaux et bienvenue. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis taureaux, on est parti. Allez, le point de départ de ce mois, un as de terre, magnifique, ça vous représente bien. L'état d'esprit, 10 de feu. Ouh. Comment ça se passe dans la matière? Le soleil, une arcane majeure, l'évolution. L'empereur, une autre arcane majeure. Eh ben dis donc, sacré moi. Et le conseil, eh ben on continue avec une autre arcane majeure, l'impératrice. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça les amis? Déjà, on commence par un as de terre, donc c'est magnifique, on est sur un départ dans la matière, du concret, les deniers, la terre, ça vous correspond tout à fait, c'est votre énergie. Donc là, clairement, on est sur un départ, on est sur quelque chose qui a un point de départ abondant. Donc c'est superbe, hein, c'est magnifique. On est sur ce que l'on entreprend, c'est très prometteur. D'accord? On le sait, on le sent et on a envie d'aller vers ce nouveau départ parce que on sait que c'est important pour nous. Il y a peut-être des documents, il y a peut-être des contrats, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là qui sont importants ici en termes de démarrage. Ok, c'est clairement très très prometteur. Peu importe le domaine de votre vie, c'est un départ qui est vraiment. Puis il est basé sur quelque chose d'abondant. Il n'y a pas de ouais, ça va, mais ça va pas. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez comme très enrichissant et qui a de belles. Ça fait de belles promesses, quoi. Ok? Donc ça, c'est ce que vous entreprenez dès le départ de ce mois d'août et c'est ce qui va vous accompagner. Votre état d'esprit, c'est le 10 de feu. Bon, clairement, vous êtes stressés, les amis. Avec le 10 de feu, on arrive sur un fardeau. Hein. C'est 10 bâtons que l'on porte là et il va falloir les déposer. Et ça se traduit pour vous sur ce mois-ci. Vous abordez en fait finalement ce qui se passe intérieurement et dans votre manière de vivre les choses de manière très stressante. Voilà, vous avez l'impression qu'avec ce nouveau départ, il y a un déséquilibre qui se fait, vous vous sentez déséquilibré. Et ça, c'est parce qu'il y a une difficulté pour vous à accepter l'aide des autres, à déposer ce fardeau, à vous dire que vous n'êtes pas tout seul. C'est comme si ici, j'ai l'impression que vous portez toutes les responsabilités du monde de ce qui se passe sur vos épaules. Il y a vraiment une idée de vouloir être, d'avoir le sentiment et peut-être la manière d'aborder les choses du fait de se sentir submergé par trop de travail. Mais encore une fois, c'est parce que vous prenez là toutes les responsabilités sur votre dos. Donc là, ça va être important de déposer ce stress, de déposer cette anxiété, toutes ces responsabilités que vous portez, de les répartir pour pouvoir être dans un travail plus collaboratif et surtout de décharger ce stress. Parce que là, j'ai l'impression que cette anxiété, ce stress, il est dans votre tête. C'est la manière dont vous abordez les choses, alors que dans les faits, c'est pas forcément ça. Pourquoi? Parce que dans les faits, dans la matière, dans ce que vous vivez, j'ai quand même l'arcane du soleil. Donc c'est la réussite. Sur ce mois d'août, vous allez pouvoir voir dans la matière, avec les situations,
une belle réussite qui va vous permettre de rayonner. Mais pour vous permettre de rayonner, il faut déposer ce stress parce que sinon vous allez vivre tout avec un nœud au ventre et ne pas profiter finalement de ces belles énergies de réussite du soleil qui vous propose de pouvoir rayonner, d'accord? Et avec ce stress, ce serait dommage parce que clairement, il y a dans ce que vous vivez des idées, des choses très brillantes qui en ressortent et qui mènent encore une fois vers la réussite. C'est cet as de terre qui dans la matière se transforme en arcane majeur, donc en soleil, en réussite, en rayonnement, euh, encore une fois en quelque chose de très heureux, de très abondant ici. Mais pour ça, il faut avoir la confiance en soi. C'est vraiment très important, c'est la foi, c'est la confiance en vous-même. Et tout autour est là pour vous montrer que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez le vivre comme ça. Mais vous, avec votre 10 de feu, vous avez du mal à l'être. Avec cet état d'esprit, le stress prend beaucoup le dessus. Donc là, ça va être important de répartir les choses et encore une fois peut-être d'accepter l'aide des autres qui va vous aider à déposer ce fardeau et à pouvoir vivre ce que vous avez à vivre dans cet arcane majeur du soleil, de la réussite et vraiment d'être dans quelque chose de très heureux et de très abondant. Ok. Parce que, alors tout ça, les amis, c'est vraiment 10 de feu qui vous enquiquine, là, c'est ce stress constant. Il y a peut-être, ça demande du changement, un as de terre, on est sur un nouveau départ, donc c'est peut-être le changement ici qui vous fait peur finalement. Et vous avez l'impression que vous rajoutez, et c'est possible. Parce que clairement, on va vers l'empereur, donc quelque chose de stable et de constructif. Ça peut vous paraître un petit peu désordonné, un petit peu too much en même temps. Vous ne savez pas exactement comment ça va se traduire. Il y a de la réussite, mais vous ne savez pas si ça va se pérenniser. On vous dit que si, ça vous amène vers l'empereur. Donc, vers quelque chose de structuré, vers quelque chose pour vous qui est de l'ordre de la discipline qui est important. Le taureau et effectivement la routine rassure, le fait que les choses s'installent dans le temps et ne nécessitent pas un changement quotidien ou régulier, ça vous rassure et c'est important pour vous, c'est vers quoi vous allez, d'accord? Ça vous amène aussi à prendre un leadership, mais un leadership qui est, encore une fois, quand vous dépassez ce 10 de feu. Donc quand vous arrêtez de tout prendre, un leader ne prend pas tout et ne fait pas tout. Il est en collaboration, mais par contre, il lead, il est en tête, si vous voulez, mais il n'a pas peur de déléguer. Et ça, c'est ce vers quoi on vous amène, on vous fait comprendre par la réussite que vous avez, c'est que si vous voulez que ça se structure, que ça se discipline, que ce soit quelque chose de constant et organisé, c'est vous qui allez devoir prendre le leadership. Et pour ça, il faut libérer, il faut déposer ce fardeau, déposer ce stress et aller vers beaucoup plus de canalisation finalement. Canaliser les choses pour les structurer. On vous conseille l'impératrice. On vous conseille quoi? On vous conseille de rester avec la vision à long terme. C'est ce qui vous caractérise ici et c'est votre levier qui va vous permettre de dépasser ce 10 de feu et de passer du 3 au 4, de l'impératrice à l'empereur. C'est vraiment... parce qu'en plus, il y a tout pour réussir. Donc, c'est ça qui est ouf. Ça va vous permettre finalement rester bien structuré sur ce que votre vision avec les différentes étapes. L'impératrice, elle est structurée, elle est créative, elle a une vision à long terme avec les étapes. Et ces étapes sont toutes, au fur et à mesure, plus abondantes les unes que les autres. Elle a un chemin bien déterminé, vous voyez, dans lequel ce chemin-là, il y a une abondance parce qu'elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres et elle apporte sa touche créative, mais elle ne perd pas de vue l'ensemble et le but final, vous voyez. Et ça, c'est plus vous allez, on vous conseille de vous raccrocher à ces énergies-là, de vous raccrocher à pourquoi vous avez commencé cet as de terre, pour pouvoir justement aller vers ce travail collaboratif, parce que pour moi, il y a vraiment une collaboration ici qui est difficile pour vous, qui vous stresse, pour déposer ces bâtons, ce fardeau, libérer ce stress et cette anxiété, vivre le succès et aller toujours vers nourrir cette impératrice qui a besoin toujours de plus d'idées, de plus d'entourage ou d'ensemble heureux et de belles choses qui réussissent
pour aller vers cet empereur et structurer les choses et les installer. Ok? Voilà le message général. On y va pour... C'est beau, hein, c'est magnifique ceci étant. On y va pour le développement personnel, ce que ça nous dit. Ah, le 9 de terre, magnifique, magnifique. Je suis belle et je crois au timing divin. Ouais. C'est le travail que vous allez pouvoir faire ici avec ce 9 de terre. On y est presque. Hein. Le 9, on est bientôt au 10. D'accord? C'est sur ce levier-là que vous allez pouvoir libérer ce 10 de feu et libérer ce stress. Plus vous allez travailler sur le fait d'apprécier déjà ce que vous avez au quotidien. Les étapes ici et tout ce que vous vivez, le chemin, plus vous allez l'apprécier, plus vous allez le regarder comme quelque chose d'agréable, comme quelque chose qui est parfait et juste comme il se passe, et que vous allez voir que votre travail autonome que vous faites est couronné de succès à chaque fois. Plus vous allez vous reconnaître dans ce succès, plus vous allez pouvoir justement déposer ce stress et cette anxiété et libérer au fur et à mesure le fait de la confiance que vous pouvez accorder en acceptant l'aide des autres. Parce que vous vous faites confiance, parce que vous reconnaissez dans déjà ce que vous faites individuellement. Plus vous reconnaissez déjà la charge de travail que vous avez, plus vous avez le sentiment de la satisfaction et surtout de reconnaître que vous ne pouvez pas à un moment donné faire plus, porter plus. Et là, lorsque vous reconnaissez ça, vous travaillez sur ça auprès de vous, à l'intérieur de vous, vous libérez ce stress et vous n'hésitez pas à accepter l'aide des autres. Parce que vous dites, voilà, il y a un moment donné, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire... Là, c'est ma part de travail, elle est là. Et moi, je l'ai apportée, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Maintenant, effectivement, je ne peux pas porter la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire à sa place. Il y a un besoin ici pour votre développement personnel sur ce mois d'août, il y a un besoin de passer des temps seuls pour justement regarder les choses avec plus d'objectivité et non à travers les yeux et le prisme de ce stress ici. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de reconnaître toute votre beauté intérieure, extérieure dans tout ce que vous faites et surtout de bien être en corrélation avec le fait qu'il y a un timing divin et que ce timing de la vie, de ce que vous voulez en fonction de vos croyances, est juste et surtout arrive au bon moment. Donc que vous soyez stressé ou pas, vous savez très bien que vous pouvez pousser les choses autant que vous voulez. Quand elles doivent se passer, elles doivent se passer. Quand elles ne doivent pas, elles ne doivent pas. Bah, c'est ça l'idée. Ok ? Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour le développement personnel. On y va pour le professionnel. L'as de feu. Waouh, ben dis donc, des démarrages. Hein. Ok. Alors, bon. Clairement, au niveau professionnel ici, vous avez une transformation importante de votre domaine professionnel. On vous dit que sur ce mois, il y a vraiment la possibilité de faire des avancements très importants sur ce côté-là. Mais il va falloir les voir. Et pour bien vouloir les voir, ça suffit. Pour les voir, il va falloir finalement regarder avec enthousiasme ce qui se présente à vous. Si vous êtes avec le prisme du 10 de feu, vous allez voir ce qui se présente comme à chaque fois des nouvelles occasions, certes, mais extrêmement accablantes, extrêmement en vous disant mais en fait mes mains sont déjà pleines de mes 10 bâtons, je ne peux pas en rajouter un 11e. Donc si vous regardez avec ce stress-là, effectivement, l'avancement professionnel qui vous est proposé, la transformation importante, elle ne va pas forcément pouvoir être saisie comme elle se doit. Et encore une fois, qui dit transformation dit se libérer de quelque chose. Donc libérer, faire de la place pour accepter du nouveau. C'est pas rajouter par-dessus. Et ça, c'est tout votre défi ici pour commencer cet as de feu. C'est une proposition, c'est un commencement. Là, on est sur le départ. Et vous pouvez vous appuyer sur cet as de terre qui est quand même sur quelque chose de très abondant pour vous dans votre environnement. Des choses très prometteuses. Et ici, on vous dit une entreprise commerciale prometteuse, vous voyez ? Donc, il y a vraiment la possibilité de mettre une action, d'aller saisir une nouvelle occasion, quelque chose qui enthousiasme et qui a clairement un profil extrêmement positif à l'horizon et qui va vous apporter une avancée. Mais pour ça, il faut vous libérer de quelque chose. Il faut libérer, il faut faire de la place. Et pour ça, on vous conseille effectivement de ne pas hésiter à rompre avec certaines choses qui n'ont plus
lieu d'avoir une certaine continuité ou de faire des breaks. Ça va être important ici de faire des breaks, de prendre des temps de repos pour pouvoir justement prendre le temps de faire les choses par étapes et vous recentrer sur ces énergies que l'on vous conseille de l'impératrice, qui est de toujours avoir en ligne de mire les rêves que vous avez envie de réaliser, les projets de l'accomplissement et surtout le chemin et les étapes. Et pour ça, par moment, il y a besoin de souffler, de prendre du recul, de prendre le repos nécessaire pour vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont et justement ces occasions pour ce qu'elles sont et comment vous pouvez les transformer. C'est beau, hein, c'est magnifique. Magnifique, mais c'est par étapes. On a quand même 2 as là, ça démarre fort, hein, ça démarre fort. Mais il faut en terminer avec quelque chose. Le 10 de feu, on est sur la fin, il faut déposer là. Il y a quelque chose, il y a un stress, il y a une angoisse, il y a quelque chose à déposer ici. Ok, au niveau sentimental et relationnel, les amis. La justice, encore une arcade majeure. Elle dit donc c'est un gros mois pour vous. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le relationnel et le sentimental, ici, il y a des énergies d'équilibre qui se mettent en place. D'accord? Ça va être très important sur ce mois pour vous de prendre des décisions qui vous semblent justes et qui vous semblent équitables. Ça va être très important d'aller vers ces énergies-là et que si vous êtes confronté à des énergies contraires, de prendre les décisions qui s'imposent. Parce que sinon, vous allez aller dans ce 10 de feu, donc d'accumuler, accumuler, accumuler, accumuler. Et pourtant, il y a de très belles choses qui se passent. Il y a quand même une énergie du soleil dans l'extérieur, donc dans les événements que vous vivez. Ici, ça va être important d'être conforme à vos idées, à ce que vous pensez, dans vos actions. Il y a une idée ici d'être juste avec vous-même, envers vous-même et envers l'extérieur. Je dis ce que je pense, je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Ça, c'est l'énergie de l'impératrice. Et ici, avec la justice, clairement, il va falloir trancher et le faire de manière équilibrée. On vous dit de ne pas vous éloigner ici dans vos énergies, donc en fonction de ce que vous vivez dans le relationnel, de rester bien fidèle à vos principes, à vos valeurs, à ce qui est pour vous fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand oui sur quelque chose qui va se présenter à vous, une question, une situation. Il y a un grand oui, mais toujours par rapport à cette énergie de justice. Parce qu'il y a une guérison importante qui va se faire sur ce mois d'août dans votre relationnel. Une guérison intérieure, mais une guérison aussi dans ce que vous vivez. Et ça va vous ramener, j'ai quand même 2 fois l'équilibre, hein, avec la justice et la guérison ici, un équilibre important qui va vous permettre de structurer et de stabiliser quelque chose qui est important pour vous. Mais pour ça, il faut vraiment libérer ce 10 de feu, ce 10 de bâton qui est trop lourd à porter ici. Parce que c'est pas équitable, parce que c'est peut-être pas juste. Et là, il y a besoin de rééquilibrer les choses sur ce mois pour aller vers beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'équilibre, de paix et une guérison importante. Il y a une base relationnelle qui est très bonne. Hein. Il y a de l'abondance, il y a tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais dans la transformation, moi j'ai le sentiment ici que c'est vous. C'est vous qui n'êtes peut-être pas, qui avez du mal à être aligné entre ce que vous ressentez être juste et ce que vous faites et ce que vous acceptez ici, vos limites peut-être que vous posez aussi. Et du coup, vous êtes stressé. C'est comme si vous cachiez quelque chose ou que vous reteniez quelque chose et ça pèse trop lourd. Donc là, il faut le déposer là. Comme ça, vous allez pouvoir vivre clairement dans la matière quelque chose d'heureux parce que ce qui vous fait peur, ce que vous avez peur très certainement d'affronter ou d'être ici, c'est illusoire. C'est vous qui avez l'illusion que ça peut ne pas aller, etc. Ça peut avoir des contraintes, mais plus vous allez choisir la facilité, plus vous allez... plus vous allez passer finalement en pensant que... plus vous allez passer à côté de ça et plus vous allez vous dire non mais je laisse ça de côté, non mais c'est pas grave, je ressens pas que c'est juste pour moi, mais c'est pas grave, on verra après, etc. Par peur d'eux. Et plus en fait ça va être difficile, tout simplement. Alors que si vous le faites tout de suite, vous pouvez avoir un dénouement très heureux dans la matière, une réponse face au fait que vous agissez de manière juste pour vous, et équitable et équilibrée. Plus la guérison que vous avez besoin d'opérer à l'intérieur de vous, vous avez besoin de l'expérimenter en fait, de le vivre.
J'espère que je suis claire dans ce que je dis. C'est quelque chose qui va s'installer en plus. Donc c'est très beau parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus structuré. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens avec ce 10 de feu. Il y a un stress vraiment important, une peur, une angoisse, quelque chose qui vous empêche finalement d'être vous. Ok. Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune pour nos amis taureaux. C'est parti pour le mois d'août. Quel conseil on peut leur donner? Oula non, j'avais les deux premières, après il y en a trop. Alors, Cérès et Junon. Alors, Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri, accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Ah ouais, c'est beau. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Ah bah c'est exactement ça. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, exactement, et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité de cette vidéo votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qui est disponible pour vous. Je vous invite à aller la consulter. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.